Ils sont censés protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Mais par le passé, les militaires africains ont été sur la scène centrale en matière de gouvernance. Et souvent, quand ces interventions se produisent, les soldats et leurs collaborateurs civils justifient leurs actions en tentant de résoudre les mauvais agissements supposés du gouvernement élu qu'ils évincent. Il ne peut y avoir aucune justification. Nous savons que le coup d'État militaire est une aberration, un anathème à la gouvernance démocratique. Ils ne sont pas formés pour gouverner. En s'entraînant, leur entraînement consiste à tuer. Ils répriment les insurrections et tout le reste, contrairement aux policiers qui sont formés pour la défense civile. Or, pour que cette même catégorie de personnes prennent les rênes de la gouvernance d'un État, quelle expérience démocratique ont-elles? Les experts accusent souvent les interventions militaires pour expliquer la faiblesse des institutions démocratiques et le faible développement de l'Afrique. Si vous observez le Nigeria avec un œil critique, aujourd'hui l'armée combat Boko Haram. Mais si vous observez plus précisément, la prise du pays par l'armée l'a en fait plongé dans l'état où il se trouve actuellement. Pour moi, ils ont fait plus de mal que de bien, car si on regarde l'évolution des événements et le nombre d'années où ils ont été au pouvoir, le genre d'activités qui ont été menées, vous découvrirez que la plupart des problèmes et la crise que nous avons au Nigeria peuvent être attribués aux prises de pouvoir par les militaires. Et la même chose se déroule désormais au Mali. Mais les nombreuses interventions militaires, dont celle du Mali, ont le soutien des citoyens. Les voix critiques disent que l'armée du Mali tire avantage de la vague de mécontentement à l'encontre du gouvernement élu. Les institutions démocratiques dans ces pays ne sont pas suffisamment solides et donc vous vous apercevez que les rares pays où il n'y a pas de coup d'État militaire sont ceux disposant de systèmes et d'institutions démocratiques fortes. Donc cela vous donne une idée du déclin de la soi-disant démocratisation de l'espace politique africain. Le récent coup d'État au Mali est le second en à peine 8 années. Il y a eu une forte condamnation des dirigeants d'Afrique de l'Ouest. Le bloc régional de la CEDEAO a imposé des sanctions et menacé de restrictions commerciales. La réputation de la communauté internationale est en jeu sur cette question, qu'il s'agisse du niveau de l'ONU, de l'Union africaine ou de la CEDEAO, mais bien plus du côté de la CEDEAO qui est le corps régional auquel le Mali appartient. Donc la CEDEAO n'a d'autre choix que de renforcer la pression politique et diplomatique sur la dictature militaire au Mali. Et comment la CEDEAO gérera la situation au Mali pourrait affecter la nature des futurs coups d'État militaires en Afrique.